Si toi aussi, tu as besoin que tout soit toujours impeccable, ou que rien ne te satisfait sauf quand tu le fais toi-même, que les petits détails t'attirent l'œil sans arrêt, ou que tu as des to-do list tellement longues que 24 heures dans une journée ne te suffisent pas, alors je t'invite à regarder ce qui suit. Personnellement, je sais très bien ce que ça fait d'être enfermé dans certaines habitudes, tout en ayant conscience que je dépense beaucoup d'énergie sur des tâches qui ont peu de résultats. Un peu comme essayer de vider un lac avec une petite cuillère. Et dans ces moments-là, quand tu es stressé, tendu, à bout de nerfs, de force et d'énergie, et que tu te sens totalement débordé, la pire des phrases qu'on puisse te dire, c'est « il faut lâcher prise ». C'est exactement comme dire à quelqu'un qui est en colère et qui pète un câble « calme-toi ». Ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? D'une part parce que ce dont la personne a besoin, c'est uniquement de l'écoute, sans conseil ni jugement. Et d'autre part parce que la prise de conscience doit venir de l'intérieur. Il y a un dicton qui dit « tu peux pas coller des ailes à une chenille et appeler ça un papillon ». Le changement doit venir de l'intérieur. Dans cette vidéo, on va voir les problématiques et les croyances qui nous mènent à ces enfermements. Les obstacles au lâcher-prise, mais aussi les bienfaits. Et surtout, on va voir plusieurs outils efficaces pour gagner en qualité de vie et sérénité. Tu t'intéresses au fonctionnement de ton cerveau et à tous ces petits comportements qu'il a sans même que tu t'en rendes compte, tu es ici au bon endroit. Sur cette chaîne, je te propose de mieux comprendre les phénomènes qui nous impactent et te donne des outils pour bien les vivre au quotidien. Si tu veux nous écouter en faisant du sport ou en conduisant, tu peux également retrouver cette vidéo et toutes les autres en podcast sur Spotify. Le lâcher-prise, c'est un concept central en développement personnel et en psychologie. Il est souvent associé à la gestion du stress, du perfectionnisme et des émotions. Pourtant, il faut avouer qu'il est parfois mal perçu et difficile à appliquer dans la vie quotidienne. Et oui, pour bien son nom, c'est vraiment cette sensation que tu es suspendu au-dessus du vide, accroché à un rocher et qu'on te demande de lâcher ta prise. Le lâcher-prise, c'est plutôt une attitude qui va s'apprendre progressivement. On n'est pas du tout sur un laisser-faire passif, mais dans l'acceptation consciente et active des événements. La grande force de cet outil, c'est qu'une fois que tu l'as compris et que tu l'utilises, il te permet de vivre avec plus de légèreté, de résilience et surtout d'authenticité. En fait, le lâcher-prise, c'est ta capacité à accepter ce que tu peux pas changer et à te libérer des pensées qui t'enferment dans des cercles vicieux. Bien sûr, ça signifie pas abandonner ou renoncer, mais plutôt trouver un équilibre entre le contrôle, l'acceptation et l'efficacité. Pourquoi est-ce si important alors? Tout simplement parce que les études démontrent que lorsque tu veux résister à tout prix aux événements de la vie, ça augmente ton stress, ton anxiété et ton épuisement mental. Lorsque l'on parvient à lâcher prise, les bénéfices sont énormes. Une plus grande paix intérieure, moins de stress, une plus grande ouverture aux opportunités et une confiance en la vie qui grandit chaque jour. C'est en quelque sorte une forme de liberté qui va te permettre de mieux naviguer dans les défis de la vie. Mais du coup, comment on en arrive là? Simplement parce que notre cerveau est câblé pour chercher du contrôle. C'est une réaction instinctive faite pour nous rassurer. Comme ça, on a l'impression qu'en contrôlant tout, on évite les mauvaises surprises. Mais cette volonté de contrôle constant nous empêche en fait de vivre pleinement. Et puis, on a l'habitude de croire que plus on contrôle, mieux ça se passe. Mais c'est pas toujours vrai. N'est-ce pas? En réalité, plus tu t'accroches, plus tu fais face à des résistances intérieures. Le lâcher prise, c'est être OK avec le fait que tout ne va toujours pas dans la direction que tu voudrais. C'est accepter l'incertitude, l'imperfection et ta vulnérabilité. Bien sûr, c'est pas évident parce qu'on nous a toujours appris que contrôler nous apporte de la sécurité. Depuis tout petit, on nous dit d'être prévoyant, de faire les choses comme il faut, d'être bien organisé, qu'il faut pas échouer, on nous compare aux autres, on s'attarde à ce que vont penser les autres et on nous apprend qu'il faut tout maîtriser, surtout ses émotions, pour ne pas paraître faible. Et à côté de ça, on est bombardé par les médias et les réseaux sociaux avec des images de personnes qui sont parfaites, des parents qui gèrent leur quotidien sans aucun souci, des influenceurs qui ont des routines réglées comme du papier à musique dans des environnements qui transpirent la réussite. Bref, un monde parfait. Sans compter toutes nos expériences et nos chemins de vie qui nous ont blessés et nous poussent à mettre en place des mécanismes de protection. Sauf que tout contrôler, c'est pas possible. Les principaux facteurs qui te poussent à vouloir tout contrôler sont d'une part la peur de l'inconnu. L'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas ou ne maîtrise pas. Et ça nous pousse à vouloir tout mettre en œuvre pour anticiper ce qui pourrait arriver. Ne pas savoir de quoi demain sera fait, c'est angoissant. On croit qu'en gérant tout, on évite les problèmes. Mais spoiler alerte, la vie, c'est parfois le chaos. Lâcher prise, ça implique d'accepter une part d'inconnu. C'est également influencé par la peur de perdre ce que l'on a ou que l'on pense avoir. Souvent, on se retrouve prisonnier du schéma, visant à penser que si j'agis pas comme ça, je vais perdre ce que j'ai. En fait, on a l'impression de renoncer à cette chose. Mais c'est une chimère parce que parfois, on possède même pas encore cette chose. Donc courir après une situation en faisant
faisant tout à n'importe quel prix, va nous placer en position de dépendance, voire de manque. Alors à ce moment-là, notre besoin d'avoir raison va prendre le dessus et parfois même au détriment de notre paix. Donc il s'agit de prendre conscience qu'il n'y a rien à gagner à rester attaché. Lâcher prise, c'est laisser venir. Dès ce moment, ton état d'esprit va changer et puis évidemment, ton énergie sera aussi beaucoup plus magnétique et va attirer les choses. On a ensuite le perfectionnisme. À force de baigner dans un univers où tout doit être ou paraître parfait, on n'est plus capable d'accepter ce qui est déjà bien, voire même très bien. Ou alors de laisser simplement aller les choses. Vouloir que tout soit parfait va te pousser à un contrôle excessif et t'empêcher de déléguer ou de faire confiance. Du style, si c'est pas moi qui le fais, ça sera pas comme je veux. Ou alors, j'ai été tellement déçu par les autres que je ne fais plus confiance à personne. Parfois même, on se dit que dès que tout sera parfait, je vais pouvoir enfin lâcher prise. Ouais, mais parfait, ça n'existe pas. Un autre paramètre, c'est les autres. Les attentes et le regard des autres nous maintiennent dans une boucle de contrôle constante de notre image et de nos comportements, quel que soit notre genre. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Il y aura donc forcément des gens qui n'apprécieront pas ton apparence, ton caractère, tes actes ou tes paroles. Lâcher prise, c'est avant tout faire les choses pour soi, en faisant fi de ce que pensent ou font les autres. Bien évidemment, dans le respect des autres aussi. Un autre paramètre, ce sont les croyances limitantes. Parce que finalement, l'éducation, la pression sociale et l'image des gens nous maintiennent dans des schémas de pensée tels que « je dois être fort »,« j'ai pas le droit de faiblir ni d'échouer ». Du coup, on va se fixer des objectifs rigides sur soi, sur les autres ou même sur l'avenir. Et lorsqu'ils sont pas atteints, on va souffrir. Tu le sais parce que tu le vis au quotidien, on peut pas éviter tous les échecs ni toutes les souffrances. Mais on en vient même parfois à se dire des phrases telles que « ah, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive ?» Lâcher prise, c'est aussi accepter de pas toujours réussir et d'avoir confiance en sa capacité à rebondir et progresser. Tu trouveras d'ailleurs une super vidéo sur la résilience sur cette chaîne. Il y a aussi la mauvaise gestion de nos émotions. Parfois, notre chemin de vie nous a poussé à adopter de mauvaises habitudes en matière de gestion de nos émotions. On peine à extérioriser, on réprime, on évite, on compense ou on s'évade avec des subterfuges. Ces stratégies d'évitement ne résolvent rien. En créant de la résistance, on crée juste de la douleur. Les émotions, c'est quoi? Ce sont des messages, des sortes d'alarmes qui croissent tant que tu ne les as pas considérées. Alors l'idée, c'est d'être à l'écoute de tes émotions pour répondre aux besoins qui est lié et ensuite pouvoir la laisser s'en aller. Sans ça, elle va revenir toujours plus forte. Ok, je comprends. Mais apprendre à lâcher prise au final, ça va m'apporter quoi à moi? Le lâcher prise, c'est crucial pour, premièrement, réduire ton stress et ton anxiété. En cessant de vouloir tout contrôler, tu limites tes ruminations et tes tensions internes. En acceptant les événements tels qu'ils sont, tu vas développer une plus grande sérénité et subir moins d'autopression et clairement améliorer ton équilibre mental. Ça te permet aussi de favoriser des relations saines. Moins de contrôle te permet des échanges plus fluides et plus authentiques avec les autres. Lâcher prise va te permettre aussi de booster ta créativité et ta performance. Parce que si ton esprit est moins encombré par le contrôle excessif, tu seras plus à même de trouver des solutions innovantes. Tu vas pouvoir aussi développer ta résilience parce que le lâcher prise te permet de mieux t'adapter aux imprévus et aux échecs, favorisant ainsi ta résilience et ton adaptation au changement. Alors attention, lâcher prise, ça signifie pas ne rien faire ni attendre que la vie décide pour toi. Ça signifie pas non plus être une flemme ou abandonner. Lâcher prise, c'est un effort conscient. C'est pas une question de rien faire, mais de produire un effort plus intelligent et plus stratégique. Imagine que tu tiens un objet dans ta main. L'objectif, c'est de le maintenir en place sans serrer trop fort. Tu mets juste l'énergie nécessaire pour qu'il reste là, sans tension inutile. C'est un équilibre parfait entre l'effort, le contrôle et le relâchement. Il y a notamment un dicton qui dit « Donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » J'en profite pour te dire que j'accompagne des personnes telles que des cadres d'entreprise, des sportifs, des étudiants, bref, toutes sortes de profils, pour mettre en place des outils simples, autonomes et efficaces, et ainsi apporter plus de sérénité dans leur quotidien ou dans l'atteinte de leurs objectifs. Si ça t'intéresse ou que tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter par message sur Instagram, et puis on regardera ensemble ce que je peux te proposer, et si ça te correspond. Tu vas trouver le lien dans la description. Bon alors, comment on s'y prend pour lâcher prise? Rappelle-toi que lâcher prise, c'est pas ne pas faire, mais c'est produire un effort plus conscient et plus efficient. Dans l'apprentissage du lâcher prise, la première étape, la plus difficile, c'est celle d'oser. Parce que le lâcher prise commence quand tu fais un choix. Le choix de plus être prisonnier, ni de subir ces attitudes dans lesquelles tu t'es enfermé. Et c'est également le choix de te mettre en action. Du moment que tu fais un choix, même celui de ne pas agir dans certaines situations, ça devient ta volonté
et du coup ton cerveau le vit beaucoup mieux que s'il subit la situation. Ce choix va te permettre de reprendre le contrôle sur ce qui dépend vraiment de toi. Change également de perspective. Pose-toi la question, ai-je vraiment la possibilité de modifier cette situation? Si la réponse est non, alors c'est inutile de gaspiller ton énergie pour la contrôler. Il y a de nombreuses dimensions où ton contrôle est inefficace et inutile. Le temps qui passe, la météo, le caractère des autres, la mort, bref, tout ça. Dans ces cas-là, tu peux appliquer la règle des 5 C. C'est con, mais c'est comme ça. Et du coup, tu vas pouvoir te tourner vers les solutions et les choix que tu peux prendre pour améliorer ta manière de vivre la situation. Transforme aussi un moment de frustration en opportunité. Par exemple, si t'es coincé dans les bouchons, on est d'accord que tu peux pas les faire disparaître. Mais tu peux écouter un podcast, comme cette émission, et transformer le temps en quelque chose de positif, constructif, voire instructif. Et si tu peux agir sur la situation, alors demande-toi pourquoi agir. Comprendre ton pourquoi va te permettre de donner du sens à ton action. C'est Simon Sinek qui l'explique dans sa théorie avec son cercle d'or. Ce pourquoi va t'aider à avancer avec plus de clarté et surtout plus de conviction. Une fois que tu sais pourquoi tu agis, tu peux ensuite t'intéresser au comment faire. Et ça va t'apporter des résultats. Essaye de remplacer ta peur de l'inconnu par de la curiosité, notamment en te posant la question « Et si ce qui m'arrive était une opportunité plutôt qu'un problème ?» Mais aussi les choses en perspective par rapport au futur. Certes, rater un examen ou un entretien d'embauche, c'est pas l'idéal. Mais à l'échelle de toute une vie en fait, qu'est-ce que ça représente vraiment? N'y aurait-il pas d'autres occasions? Alors je sais que c'est pas évident de se dire sur le moment, mais si ça se trouve, ce qui va t'arriver va être la meilleure opportunité pour ton avenir. Quoi qu'il se passe, tu vas apprendre. C'est Nelson Mandela qui disait « Soit je gagne, soit j'apprends ». Et confiance qu'à long terme, globalement, les choses se passent bien. En japonais, d'ailleurs, il y a un mot magnifique pour l'exprimer, Nankuru Naisa, qui veut dire « quoi qu'il arrive, les choses finissent par aller ». Un des moyens de lâcher prise, c'est aussi de se détacher du résultat. Les résultats sont souvent ce qui nous bloque parce qu'on se crée des peurs à l'idée de pas réussir. Mais pose-toi la question, que se passe-t-il si j'arrive pas à atteindre mon objectif? Est-ce que les conséquences sont aussi dramatiques que ce que tu imagines? Un autre moyen, c'est de mettre en relief l'importance du résultat en comparaison de l'énergie que tu dois déployer pour atteindre ce résultat. Et souviens-toi qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Demande-toi aussi si ton rythme est adapté à tes possibilités, tes priorités et tes besoins. Donc, plutôt que de t'accrocher à un résultat précis, concentre-toi plutôt sur le processus et l'apprentissage. Parce que souvent, ce qui nous arrive en chemin est beaucoup mieux que ce qu'on avait imaginé au départ. Ensuite, essaye de voir plus large et plus loin sur l'ensemble de la situation. Que va-t-il se passer si je réussis, si j'échoue, ou si j'y vais pas? Prends en compte l'ensemble de la situation et pas seulement une seule partie de l'équation. Ce qui est important dans l'apprentissage de lâcher prise, c'est de recommencer, d'essayer de pratiquer pour développer une capacité à lâcher prise plus intuitive, naturelle et voire même inconsciente. Évidemment, ça doit se faire progressivement, ça vient pas d'un coup. Donc apprends à lâcher prise par petites étapes. Accepte de pas répondre immédiatement à tous tes messages par exemple. Ou alors tu peux déléguer des petites tâches pas trop importantes pour toi et te dire que c'est pas important si elles sont pas parfaites. Ou alors par exemple, peut-être que tu nettoies ta maison tous les jours et qu'en fait, nettoyer tous les 2 jours, ça serait largement suffisant. Fais des petites actions dans lesquelles tu acceptes l'imperfection et apprends à te dire c'est suffisant pour avancer. Ou alors, la prochaine fois que tu fais quelque chose qui te prend beaucoup de temps parce que tu veux y mettre de la perfection, fais-le sans espérer le résultat parfait. Et lorsque tu délègues une tâche à quelqu'un, dis-toi que même si ça sera pas fait exactement comme toi tu le veux, ça sera fait et c'est ok. Et tu verras que tu auras parfois de belles surprises parce que soit la personne l'aura fait super bien, ou alors d'une manière différente à laquelle tu n'avais jamais pensé. Bref, vas-y par étapes, commence par des petites actions auxquelles tu accordes moins d'importance. Puis petit à petit, tu vas sur des tâches plus conséquentes et tu verras que tu seras capable d'accepter l'imparfait. Travaille aussi sur ton ego et ton image de toi. Accepte que tout ne dépend pas de toi. Pourquoi? Parce que ta valeur ne réside pas dans le contrôle total de ta vie, ni dans le fait que tout soit parfait, ou que ce soit toi qui fasses tout, ou que tu sois le meilleur, la plus belle, bref. Rappelle-toi que même froissé, piétiné, sali, un billet de 20 € garde toujours sa valeur. Et dis-toi que c'est pas toujours qu'à toi que les choses arrivent. Autorise-toi à pas être parfait, à pas plaire à tout le monde. C'est humain. Très important. Pardonne-toi et pardonne aux autres. Si tu veux utiliser ta capacité à faire évoluer les choses, plutôt que de te plaindre, pose-toi la question, quel message m'envoie la vie? Par exemple, si tu tombes malade le jour d'un événement important, ton corps est peut-être en train de te dire que c'était pas le bon moment et qu'il est temps de te reposer et de prendre soin de toi. Ça peut paraître parfois bateau ou même un peu perché, mais pratique la pleine conscience. Pour lâcher prise, il faut juste apprendre à être dans l'instant présent. Pratique la respiration, la méditation, la relaxation ou la gratitude. Prends du temps pour apprécier ce que tu as. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets en lien une relaxation spécialement faite pour les personnes qui peinent à se relaxer ou à lâcher prise. Respirer, c'est s'oxygéner, se détendre, bref, vivre.
Essaie de respirer consciemment en gardant l'attention sur ce qui est important. Pratiquer la gratitude, c'est un des leviers aussi les plus puissants. Identifie tout ce que tu as déjà, ça peut être la santé, des proches, une situation, un métier. On a aussi souvent tendance à se mettre mal juste à l'idée de perdre quelque chose que parfois on n'a même pas encore. Bon, on va pas se mentir, lâcher prise, c'est pas non plus une sinécure parce qu'il y aura des difficultés tout au long du chemin. Pourquoi? Parce que lâcher prise demande du temps et de la pratique. C'est pas un petit déclic comme ça, mais c'est un véritable processus progressif de travail sur soi. Notamment parce que tu vas rencontrer des résistances émotionnelles. Abandonner certaines croyances, ça peut générer un certain inconfort émotionnel au début. Aussi parce que tu vas subir des pressions sociales et environnementales. On l'a dit, on est dans un monde où l'efficacité et le contrôle sont valorisés, ce qui rend difficile l'adoption du lâcher prise. Et puis finalement parce que tu as aussi une mémoire émotionnelle. Certaines blessures de ton passé rendent plus difficile l'acceptation de certains événements et de certaines relations d'aujourd'hui. Bon, tu l'as compris, le lâcher prise, c'est pas un super pouvoir, c'est une pratique quotidienne. Plus tu t'entraînes, plus tu développes une vraie sérénité intérieure. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu aimerais lâcher aujourd'hui. Lâcher prise, c'est donc un voyage et pas une destination. Donc sois patient avec toi-même et persévère. Tu verras que les bénéfices en valent vraiment la peine. Et souviens-toi, pour se mettre en action, il suffit d'oser. À propos de se mettre en action, tu savais que vous êtes plus de 80% à pas être abonné à la chaîne? Que dirais-tu d'oser faire le premier pas en t'abonnant? Pour toutes celles et ceux qui nous ont déjà rejoints, tout grand merci parce que vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux. Et ça c'est génial, merci de votre soutien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. Tu sais que tu as toute la liberté de la liker, tu peux aussi partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et pour ne pas louper les prochaines vidéos, tu connais l'astuce, c'est la petite cloche. Très important, souviens-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et moi je te dis à bientôt.